On retrouve Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Les manifestations sont visiblement toujours aussi nombreuses. Bonjour Judith. Oui, tous les samedis, les Israéliens descendent dans la rue. Les organisateurs cette semaine clament même qu'il y a eu jusqu'à 150 000 manifestants dans tout le pays. Et pourtant, cette pression de la rue, elle ne semble avoir aucun effet sur le gouvernement mené par Benyamin Netanyahou. Toujours pas d'horizon pour un accord pour la libération des quelques 120 otages qui sont toujours dans la bande de Gaza. C'est bien sûr l'objectif numéro 1 de ces manifestants. Il y a eu cette semaine les démissions de personnalités politiques de premier plan, tels que Benny Gantz et Gadi Eisenkot, qui ont quitté le cabinet de guerre pour protester contre le plan de l'armée israélienne à Gaza, ou plutôt même contre l'absence de plan pour le jour d'après. Certains des manifestants voudraient voir de nouvelles figures politiques émerger et une opposition claire à Benyamin Netanyahou, et Benny Gantz est l'un de ces hommes politiques qui incarnent cet espoir. Mais les Israéliens nous disent qu'après plus de 260 jours de guerre, ils désespèrent que Israël puisse parvenir à négocier pour parvenir à un accord. Et ce désespoir côté gazaoui, il est bien sûr immensément plus grand. Les bombardements à Gaza continuent. Hier, 42 morts dans plusieurs frappes dans le nord, dans les quartiers d'Al-Shati et d'Al-Toufar. Et les Palestiniens de Gaza avec qui je m'entretiens régulièrement me disent tout simplement qu'ils sont au bord du précipice. À la frontière entre Israël et le Liban, la tension pendant ce temps-là s'accroît. Le Hezbollah vient de dévoiler une vidéo qui montre les emplacements des sites militaires normalement secrets en Israël. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, cette vidéo a été publiée hier soir. On voit des images satellites montrant des lieux militaires aussi bien sur terre qu'en mer. Ce sont des lieux qui normalement sont gardés secrets. Or là, dans cette vidéo, ils sont assortis de coordonnées GPS. Il s'agit bien sûr d'une stratégie de propagande du Hezbollah, mais qui montre ses capacités militaires face à Israël, ses capacités de renseignement. Côté israélien, les menaces se sont aussi largement multipliées ces dernières semaines. Désormais, le gouvernement se dit prêt à une opération d'ampleur au sud Liban, si bien que le spectre d'une guerre totale plane sur la région plus que jamais auparavant. La semaine dernière, je me suis rendue dans le nord d'Israël et la plupart des habitants disent qu'ils la souhaitent, cette guerre contre le Hezbollah, car ce serait selon eux la seule manière de permettre au nord d'Israël de retrouver une forme de normalité. Il y a 60 000 Israéliens qui ont été évacués de la zone frontalière, qui depuis 260 jours vivent dans des hôtels, et certains Israéliens pensent que Israël pourrait avoir l'avantage sur le Hezbollah et qu'il faudra ainsi mener cette guerre, mais ce n'est pas l'avis majoritaire dans le pays. Beaucoup d'Israéliens sont très inquiets à l'idée d'une guerre totale contre le Hezbollah, sachant que cela pourrait impacter tout le pays, puisque les forces de frappe du Hezbollah sont bien supérieures à celles du Hamas. Et puis il y a aussi pas mal de Palestiniens qui nous disent leur inquiétude face à ce spectre d'une guerre totale.